Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, nous terminons avec le dernier signe, le Gémeaux, pour la guidance du mois de mars 2020. Ça y est, j'ai fini mes 12 signes. Voilou voilou. Alors j'espère que vous allez bien. Donc je tenais avant de commencer ce tirage à vous dire, comme d'habitude, vous remercier de me suivre, de me faire confiance, à tous mes abonnés et aux nouveaux arrivants aussi qui me découvrent. Merci à vous. C'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue tous les jours. Donc mille merci à vous. Merci aussi à vos commentaires bienveillants, vraiment. Donc continuez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Vraiment, ça me fait très plaisir. Donc sur ce, si certains désirent une consultation un peu plus approfondie, sachez que je ne prends pas cher. Donc voilà, donc si vous le souhaitez, je vous invite à aller sur ma chaîne et à me à venir vers moi justement pour approfondir cette consultation privée. Donc voilà, donc ceci est dit, c'est parti, nous allons commencer avec l'oracle G. Je tiens à vous préciser que c'est un tirage général, ça ne concerne pas tout le monde, que ceux qui se retrouvent tant mieux, et que ceux qui ne se retrouvent pas, et bien tant pis pour eux, c'est que ce n'est pas pour eux, tout simplement, en tout cas pour l'instant, peut-être la prochaine fois. D'accord ? Donc c'est parti, on y va avec le dernier signe, le Gémeaux pour le mois de mars 2020. Quel message pour le Gémeaux pour le mois de mars 2020? Et merci aussi, j'ai oublié de préciser, à tous ceux qui me font confiance à mes consultations privées. Je vais y arriver. J'ai de très bons retours et vraiment, je vous en remercie beaucoup. Ça me tient vraiment à cœur. C'est vraiment de vous guider au maximum dans mes consultations. Donc merci encore de me faire confiance. Allez, on y va pour le Gémeaux. Pour le mois de mars 2020. Le Gémeaux. Pour le mois de mars 2020. Le Gémeaux. Quel message s'il vous plaît pour les Gémeaux. Pour le mois de mars 2020. Allez, que de bons messages j'espère. Message. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, que tout se passe bien pour vous. On va voir ce que va nous dire cette guidance pour le mois de mars. J'espère que de bonnes choses. Allez, c'est parti. Message pour le Gémeaux. Allez. Pour le mois de mars 2020. Allez, quel message mes guides pour le Gémeaux pour le mois de mars. Et ben voilà, il y en a une qui s'est retournée, même deux. Je pense les trois là qui se sont retournés. Donc là, on a la carte de l'hiver. Donc c'est pratiquement... parce que c'est le 20 mars, je crois, le 20 ou 21 mars. Donc on est encore en hiver. Donc là, c'est la carte de l'hiver. D'accord. On parle d'une période de 3 mois. On peut parler de retard, de blocage par rapport à une situation. Ici, on a la carte du choix. Donc il y a un choix qui doit être fait et qui va être fait. Vous êtes en pleine introspection, indécision, pour certains. Et là, on me parle de la carte, c'est la carte quand même de la réussite, de l'abondance. Par rapport à un choix que vous allez faire. En tout cas, le choix que vous allez faire va vous apporter vraiment vers la réussite, vers l'abondance. Par rapport à des blocages qu'il y a eu, des retards, une situation qui était gelée. D'accord, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ce choix-là va vous apporter vers la réussite et l'abondance. Clairement. Allez. Quel message s'il vous plaît pour le Gémeaux. Pour le mois de mars. Alors là, on a la carte du chagrin. Alors il y a quelque chose qui vous a chagriné. Là, on voit la tristesse, du chagrin. Par rapport à une situation irrégulière, une instabilité. Par rapport à des blocages. Ouais, on voit que vous n'étiez pas bien, que vous étiez triste. On parle de déboire aussi, concernant une situation.
Ouais. Donc il faut que je fasse par 4, ouais. Donc là, on a la carte des tours. Hein. Voilà, donc on peut parler d'élévation. D'accord, que vous allez peut-être vous aider par rapport justement à ces blocages, ces retards, à ces chagrins que vous avez pu vivre actuellement. Pour moi, il y a quand même la carte à côté de la réussite. Vous allez vers le soleil, vous allez vers la chaleur, vous allez rayonner peut-être par rapport à une décision que vous allez prendre. Là, les tours me parlent de bâtiments administratifs, d'accord, mais pas que. On me parle de foule, oui, de contact avec le public. On peut me parler aussi certainement de déménagement, de mutation, voilà, d'accord, de ville, un endroit où il y a de la foule, déplacement, je ne sais pas, c'est ce que c'est ce que je ressens, voilà. En tout cas, je vois une certaine élévation. Ouais. Donc vous me direz, donc nous allons continuer au niveau comment au niveau non, je dis n'importe quoi. Nous allons continuer avec un autre oracle, l'oracle d'Hélice, pour compléter le jeu. D'accord? Allez, on y va. Quel message pour le Gémeaux? Quel message pour le Gémeaux? Oups là. Pour le mois de mars 2020. Quel message, s'il vous plaît, Mehdi, pour le Gémeaux? Message complémentaire pour le Gémeaux pour le mois de mars 2020. Merci. Quel message complémentaire pour le Gémeaux? Oups là, ben voilà, il y en a une qui est sortie. Là, on parle d'été. D'été ou une période de 3 mois. On parle d'une évolution positive. Quelque chose d'enrichissant qui arrive vers vous. Par rapport à des retards, des blocages, à une certaine froideur. Des fois, une rentrée d'argent pour certains. Je vois de l'abondance. D'accord? Je vois du bonheur aussi. Hein. Je dis que vous allez rayonner. Peut-être pour certains, une nouvelle rencontre hein, en été, dans les 3 mois. Pour d'autres, en ce qui concerne les finances, ben, je vois de l'abondance, une certaine richesse aussi qui arrive vers vous dans les 3 mois ou en été. D'accord? Non, flocon, non. Alors, on continue. Quel message, s'il vous plaît, pour le Gémeaux? Allez. Pour le mois de mars. En tout cas, certains vous quittez une situation qui était clairement gelée, stérile, qui ne bougeait plus, qui était figée, quoi. Fin de cycle, on me parle pour certains, cycle de froideur. Alors donc là, pour certains, on parle du travail, hein, oui, voilà. Hein. Certains, justement, peut-être au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne vous convenait plus, ça ne vous convenait plus. Vous étiez dans une situation figée, quelque chose qui n'évoluait plus au niveau professionnel, on me dit. D'accord? Peut-être des relations aussi gelées avec certaines personnes au niveau professionnel. Et on me dit que vous allez faire le choix justement de vous orienter vers quelque chose de vraiment plus rayonnant, d'accord, plus chaleureux. Ça vous apportera la réussite et l'abondance. Hein. Parce qu'on voit clairement là que qu'au niveau professionnel, il y a plus de déboires hein, qu'autre chose. Hein. C'est vraiment, on voit que ouais, qu'il n'y a rien qui n'évolue, ça ne vous convient plus, que vous êtes dans une ambiance vraiment négative, d'accord, qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus, vous décidez vraiment d'évoluer, de changer pour aller vers un renouveau, tout simplement, au niveau professionnel. Ouais. On me dit que certainement en été ou dans les 3 mois, vous allez trouver quelque chose de mieux.
Hein, quelque chose de plaisant. Moi, je vois quand même la foule. Bon, je ne sais pas si c'est dans le commerce. Beaucoup de contact avec la clientèle pour certains. Ouais. Je vois peut-être des déplacements dans une ville. Peut-être une mutation pour certaines personnes. Ouais. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Pour le Gémeaux. Pour le mois de mars 2020. Allez. Donc pour certains d'entre vous, on va vous quitter votre travail pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, là, on me sort la carte de la confiance. Donc on me dit, soyez confiants, gardez confiance au niveau du travail, parce que les choses vont vraiment bouger dans les 3 mois où on était. Ce qu'on est en train de me dire. Voilà, il y a des choses imprévues qui arrivent vers vous. Peut-être des propositions. On parle de propositions, ouais, d'opportunités qui arrivent. Donc, soyez confiants, gardez confiance. Pour moi, les choses bougent et avancent. Vraiment. Par rapport à des imprévus. Allez. En dos de deck, on me dit quoi? Hop là. On me parle de maison, de foyer. Alors peut-être vont être amenés peut-être à déménager, concernant peut-être le travail, à être mutés peut-être par rapport au niveau professionnel, à changer de ville, à se déplacer par rapport à un éventuel travail. Enfin, un nouveau travail. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Vraiment. Et on peut parler de déménagement, de mutation, concernant le travail, pour certains. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle des manuscrits? Allez mes guides, donnez-moi des messages complémentaires, s'il vous plaît, concernant cette guidance pour le Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2020. Quel message pour le Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2020. Message pour le Gémeaux, pour le mois de mars. Ouais. On voit que là, il n'y a pas plusieurs voies, là, vous êtes sur la bonne voie. C'est la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, on me dit là. Concernant le travail. Vous avez récolté vraiment l'abondance. On peut parler de promotion, d'augmentation, d'évolution de poste au niveau professionnel, de nouveau statut. Donc ce qui est pas mal. Allez. Vous allez vraiment évoluer. Alors là, on me parle de soutien. Oui, on me dit que vous allez être soutenu. Vous avez le soutien de personnes peut-être proches de vous. D'accord? Ouais. Au niveau professionnel. Vous êtes soutenu, aidé. Allez. Quel message? Pour le Gémeaux, pour le mois de mars 2020. On parle de soutien, d'entraide. C'est plutôt pas mal. Sortir. Donc là, on a quand même la carte du choix. Donc voilà, le choix, vous l'avez eu. Vous êtes sur la bonne direction. On me dit, vous allez prendre la bonne direction. On me dit que vous allez être soutenu par rapport donc à ce choix. Là, il va y avoir du changement par rapport à ce choix. D'accord? Et on voit que vous allez échanger, dialoguer, communiquer avec de nouvelles personnes aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais.
Ouais. Et ce choix va vous amener à des opportunités, hein, vraiment. C'est ce qu'on est en train de me dire. En dos de deck, là, hop là, je sors l'union. L'union fait la force. Donc là, on parle de soutien, d'entraide. Exactement. Alors, l'union, je vais vous donner un peu plus de précision. Pas avec l'oracle d'Élise. C'est pas le bon. Alors, l'union, ça me parle de quoi? Exactement, pour ne pas vous dire de bêtises. Ça me parle d'association, de collaboration aussi, de soutien, d'entraide. C'est ça que ça me parle. Hein, d'accord? Alors... Je l'ai pas. Bon. Pourquoi à chaque fois je cherche, je trouve pas? Dites-moi. Je ne sais pas. Je viens dans l'oracle des manuscrits pourtant. Bon, bah, pour moi ça me parle de ça de toute façon, union. Hein. Oui, hein, union stable et sérieuse, vie en commun, mariage, amour sincère et réciproque. Mais moi, voilà, on est plus dans l'optique voilà, de vous soutenir, de vous unir. Hein, je vois plutôt ça. De collaborer, vous allez collaborer, vous associer peut-être au niveau professionnel. D'accord? En tout cas, au niveau professionnel, on me dit que ça sera quelque chose de stable et vraiment de sérieux. Hein, vraiment, on parle de stabilité. Ouais. Ce qu'on est en train de me dire. Hein. Vous voyez, soutien, on parle de fraternité, aide et de soutien. Vous êtes aidé par rapport à un choix à faire. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Il va y avoir un changement de transformation important en tout cas. D'accord? On parle d'engagement aussi hein, au niveau professionnel. Hein. L'union, c'est ça. C'est aussi l'engagement. C'est ce que ça me dit aussi. D'accord? Pour moi, on peut parler de signature de contrat. De nouveaux engagements. C'est ça. Et que vous allez être soutenu par rapport à ça. D'accord? Soutenu peut-être par votre famille, votre foyer. D'accord? Par rapport à cette transformation, ce nouveau changement. Pour certains au niveau professionnel. Hein, d'accord? Parce que là, on parle quand même du travail. Hein, et vraiment au centre de cette guidance. D'accord? Qu'est-ce que je vais sortir? Allez, pour avoir un peu plus d'informations. Le tirage sentimental. Allez hop. Un petit tirage sentimental pour vous, le Gémeaux. D'accord? Quel message pour le Gémeaux? Allez, quel message pour le Gémeaux pour le mois de mars 2020 au niveau sentimental? D'accord? Allez, quel message pour le Gémeaux pour le mois de mars 2020? Oups. Quel message? On peut parler aussi de rencontres imprévues. Pour certains au niveau professionnel. Hein. Ouais. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Allez, quel message, s'il vous plaît? Pour le Gémeaux. Allez, il y en a une qui est sortie. Là, on me parle de messages envoyés. Donc, vous allez communiquer, dialoguer, tout ça. Voilà, on parlait d'échanges. Hein. Voilà, je vous le dis hein, clairement. Il y en a qui vont dialoguer, échanger, communiquer. Vous allez envoyer beaucoup de messages à une personne, on me dit. Vous, le Gémeaux, au niveau sentimental. Quel message, s'il vous plaît? Pour le Gémeaux, pour le sentimental, s'il vous plaît, au mois de mars. Merci mes guides. On me parle de cœur blessé, chagrin, pleurs. D'accord.
un peu ce que ça nous dit. On voit que vous avez été blessé. Peut-être par des échanges que vous avez eus avec une personne. Allez. Allez. Là, on me parle de... Il faut rester patient. Par rapport à des blessures, un cœur blessé, par rapport à des chagrins, par rapport à des pleurs. Oups. Oups là. Pour certains Gémeaux, là, ce qu'on est en train de me dire. Quel message, s'il vous plaît? Le Gémeaux. Au niveau sentimental. Merci mes guides. Allez, quel message, s'il vous plaît? Voilà, bah, il y en a une qui est sortie. Là, on me parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. D'accord. On me dit qu'il faut être patient, qu'il va falloir d'abord vous guérir de vos blessures pour pouvoir après pour vous stabiliser en fait. Ouais. Il va falloir vraiment guérir de vos blessures pour aller de l'avant. C'est ce qu'on est en train de me dire. Pour aller peut-être vers une éventuelle, pour une nouvelle relation, qui pour moi, ça sera, on parlait d'union tout à l'heure, d'engagement, de stabilité. Et là, on me le redit, pour aller vers une relation stable et durable, ancrée. D'accord? Il va falloir un peu de patience. Déjà, guérir de votre passé, de vos situations, de votre situation passée, de vos blessures, de vos chagrins, de vos pleurs. Soyez patient parce qu'il y a quelque chose de beau là qui arrive vers vous, quelque chose de stable, d'ancré, où il y aura des engagements. D'accord? Parce qu'on voit que vous allez beaucoup échanger, communiquer. Donc soyez patient. Donc les choses arrivent là. Là on parle du printemps. Là. Il y a un nouveau départ, une renaissance au printemps. C'est pour ça qu'on parle... ouais. Vous allez vraiment vous ancrer dans une nouvelle relation. Hein, vraiment. Mais d'abord guérissez, on me dit, soyez patient d'abord, guérissez de vos blessures là. Hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour une renaissance, pour un nouveau départ. Et ça concernera les béliers, les taureaux et les gémeaux. Voilà ce que je peux vous dire hein, pour les gémeaux. Donc c'est plutôt pas mal. On va peut-être sortir une carte conseil. Peut-être avec... je vais faire le chakra du cœur, certainement, j'ai envie. Alors, une carte conseil, peut-être du chakra du cœur, pour changer un petit peu, pour vous les Gémeaux. Voir ce que ça me dit. Alors, je vais regarder mon petit livre aussi. Allez, quel message s'il vous plaît? Les guides. Pour le Gémeaux. Quel message pour le Gémeaux au niveau sentimental? Allez, là on me parle de concrétisation des projets. Je vous l'ai dit, on parlait tout à l'heure de l'union que j'ai sorti. Là aussi avec l'encre. Voilà. Il y a certains qui vont concrétiser des projets. On parle d'engagement, de vie en commun. Certainement. D'accord? Il y a des choses qui vont se stabiliser. Pour certaines personnes, au niveau sentimental. Oups là. Et j'en ai trop. Allez, quel message s'il vous plaît au niveau sentimental pour le Gémeaux pour le mois de mars 2020. Là on me parle de quoi? Non, maintenant je vais les prendre. On parle de mensonges et on parle de prise de conscience de ton âme sœur. Bon, on va essayer de voir un peu plus clair par rapport à ces trois messages là, d'accord? Avec le chakra du cœur. Hop là! Bon! Alors, la concrétisation des projets, ça nous parle de quoi? Pour les trouver, ça va être chiant parce qu'il n'y a pas de numéro. Donc c'est toujours un peu délicat. Je perds un peu de temps à chaque fois de retrouver les informations. Bon, déjà, on sort le masque. Bon, les mensonges déjà. On me parle de mensonges. Je vais vous la lire.
Donc on me dit, tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde, elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer. Je vous l'ai dit, hein, vous guérir de vos blessures passées. D'accord ? Donc si, et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Donc voilà, vraiment. On dit, voilà, on parle de ôter votre masque là. Hein. Ne vous mentez plus à vous-même. Vraiment. Soyez honnête avec vous-même, ne portez plus de masque. Laissez vraiment vos émotions s'exprimer. Si vous devez pleurer, si vous avez du chagrin, bah laissez faire ressortir vos émotions, vraiment. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses, voilà, d'où le fait de porter un masque. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Voilà. Bon, donc si c'est une relation du passé, faut clairement laisser tomber, hein, faut que vous avancez là, vraiment. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi. Mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une nouvelle énergie pour le mois de mai. C'est ce mois qui t'apporte tout ce dont tu as besoin, qui t'apporte le renouveau sentimental que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas précipiter les choses. Ils savent que tu es enclin à vivre les choses d'une façon différente. Mais c'est le mois de mai qui t'apportera des changements positifs. Si tu es loin de cette période, sache que tu rencontreras 3 personnes qui vont te permettre de finaliser le travail que tu es en train de faire sur toi. Ces 3 personnes vont te permettre de poursuivre ton évolution et de prendre conscience des schémas négatifs qui étaient ancrés en toi en profondeur. Elles sont déterminantes pour ton avancée sentimentale et elles sont envoyées par tes guides. Garde donc confiance. Donc voilà ce que ça me dit avec la carte du mensonge. Ensuite, on a la carte de la concrétisation des projets et la carte de la prise de conscience de ton âme sœur. Alors, faut que je la cherche. Ça c'est vraiment chiant. Que je perds du temps à chercher les choses. Donc c'est pas ça. Alors, est-ce que je l'ai celle-là? Prise de conscience de ton âme sœur. Je vais y arriver à la trouver, ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment un hic dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de numéro, donc il faut que je cherche, et c'est chiant des fois, je vous avoue. C'est vraiment... Je vous demande de rester patient, désolé. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je vais y arriver. Soyez patient, s'il vous plaît. Ah, voilà. Prise de conscience de ton âme sœur. On me dit, tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour toi. Si elle est déjà dans ta vie, mais pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes. On vous dit... Car ton âme sœur doit comprendre certaines choses. Et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Tes guides te disent bien que les choses arriveront dans ta vie sentimentale cet hiver. C'est lors de cette période que les choses vont vraiment se mettre en place pour toi. Tu ne dois pas brusquer les choses avant cette saison-là. Si tu attends une rencontre, elle se fera à partir de cet hiver. Si tu attends des nouvelles,
ou une concrétisation de tes projets, c'est vraiment pendant ce moment que tout rentrera dans l'ordre et que tout arrivera pour toi. Si tu es loin de cette période, tu dois encore terminer le travail que tu es en train de faire sur toi. Mais tes guides sont là, près de toi, et ils te disent bien qu'ils vont t'envoyer 6 signes très importants qui te permettront de te sentir aimé et protégé avant de l'être grâce à ton âme sœur. Mais la vérité arrive dans ta vie. Tu vas apprendre des choses qui te permettront d'être prêt pour le renouveau de ta vie sentimentale. Voilà ce qu'on me dit. Et la concrétisation des projets, si je la trouve, ça serait pas mal. Hein? Alors, on me parle. Tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire dans une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases solides et saines et où vous allez avancer ensemble main dans la main. Tout à l'heure, je vous parlais d'union, d'engagement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un pacte ou un achat. Vous aurez vos 2 signatures, c'est un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous les projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer la vie de famille que tu as toujours voulu et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imagines. Voilà. Si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous les projets d'ordre affectif car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Alors, si tu es en lien avec une personne et que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance car tes projets vont bientôt se mettre en place. Voilà. Donc, tu rentres vraiment dans une énergie de construction, de stabilité. Donc, voilà. Donc, il y a des choses qui vont se concrétiser vraiment. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, ce tirage est terminé pour le Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous vous trouvez dans cette situation. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.